Bonjour à vous les Sagittaires. Bien sûr, si le tirage vous concerne peu ou pas du tout, ce qui est normal, enfin j'espère que vous allez quand même trouver des choses dans votre signe solaire, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir donc des réponses complémentaires. Ok, donc on va commencer. Alors, avant tout, j'ai fait la coupe. Et donc, quand j'ai coupé, j'avais pour vous la carte de l'amoureux et la carte du diable. Donc, l'amoureux, on vous demande de faire un choix. Et ce choix, si vous voulez, c'est soit vous prenez le chemin facile et vous savez déjà où est-ce qu'il va vous emmener et vous connaissez déjà la route. Ou est-ce que vous partez sur quelque chose de nouveau et de frais? Voilà, bon, bah, des doutes et des incertitudes peuvent être là, mais peut-être que ça peut vous amener sur un aboutissement plus favorable. Voilà. Donc, des choix sont là. Vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous devez prendre soit à gauche ou soit à droite pour certains Sagittaires. Et donc, couper avec le diable aussi, ça peut vous dire attention donc aux tentations. Attention à vos choix. Pesez bien le pour et le contre, regardez avec qui vous le faites ou avec qui vous partez. Ou, voilà. Écoutez plusieurs sons de cloche, c'est important. Prenez des bonnes décisions, n'allez pas trop vite. Parce que le diable est là aussi pour nous. Voilà, le diable est là pour faire ressortir notre côté primitif. On a beaucoup plus d'émotions avec le diable. Il y a beaucoup plus d'agressivité, il y a un peu plus de violence aussi. Pas dans le sens physique, mais ce sont des émotions qui sont là qu'on a. Et peut-être qu'elles vont ressortir chez Sagittaire. Ou alors vous allez beaucoup trop vite. Donc le diable est là pour vous donner, vous dire attention. Vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, mais n'allez pas trop vite. Prenez le temps de réfléchir et d'avoir de la réflexion. D'accord? Donc, la roue de la fortune, qui peut être soit votre passé proche, ou en général, la roue de la fortune est un début ou fin de cycle. Comme dans votre tirage, la roue de la fortune est en début de tirage, en général, ça clôture un passé dans une attente d'un nouvel à venir. Voilà, vous fermez un épisode de votre vie et voilà, vous commencez un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se renouvelle, la roue tourne, votre temps arrive entre guillemets. Maintenant c'est votre tour de profiter de ce changement. Donc voilà, vous trouvez un moment de votre vie où votre destin donc se décide pour certains Sagittaires. Ça peut également exprimer une fatalité parce que voilà, un changement doit se faire et vous ne pouvez pas y couper. Vous êtes obligé d'y passer, quoi. Donc prenez ce changement avec le plus de positivité possible, parce que si vous allez à l'encontre de ce changement, ça peut aussi inciter une résistance. Voilà, une résistance au changement, un refus de responsabilité aussi, et donc une instabilité et une légèreté. Donc prenez ce changement avec sérénité et douceur. Donc ce qui est en amour, ça peut signifier aussi des rencontres significatives, et donc la concrétisation d'un couple. Si vous êtes célibataire et que ça fait peut-être, pour certains Sagittaires, ça fait un moment que vous êtes célibataire et que vous attendez votre tour, les énergies sont là pour vous inciter, pour vous dire que voilà, c'est votre tour, la roue tourne, vous avez la chance maintenant peut-être de rencontrer quelqu'un, donc mettez toutes les chances de votre côté pour rencontrer cette personne. Si vous êtes en couple, il y a une concrétisation qui se fait, donc une demande en mariage ou le lancement d'un bébé. Voilà, vous passez à une autre étape pour solidifier votre couple. Ce qui est professionnel, donc il y a des nouvelles opportunités, il y a des changements, il y a une reconnaissance professionnelle qui est là aussi. Donc prenez ce changement avec le plus de possibilités avec le plus de sérénité possible, on va dire. Je trouve pas mes mots, parce que c'est en général un changement bénéfique. Et dans votre tirage, il n'y a aucune carte qui dit que c'est un changement mal vécu. Au contraire, c'est un changement qui est bienveillant pour vous. Donc voilà, ce qui est marrant dans votre tirage, on a le pape et la papesse. Donc comme un couple en fait, parce que le pape va avec la papesse et la papesse avec le pape. Comme l'empereur va avec l'impératrice. Et là, donc, il y a les deux sexes qui sont ressortis. Alors peut-être que tout simplement, pour certains, ça fait longtemps que vous êtes en couple. Et un changement s'opère dans votre couple.
mais on peut voir que vous êtes un couple avec il y a beaucoup de douceur dans votre couple, beaucoup de sérénité. Votre couple est basé sur l'intellect. Voilà, vous êtes dans une osmose, une très bonne osmose dans votre couple. Vous êtes un couple assez karmique. Voilà, vous arrivez à vivre ensemble depuis certaines années, et donc il y a peut-être un changement qui s'opère dans votre couple, la fin d'un cycle, et voilà, peut-être que je sais pas, pour relancer la passion, peut-être que vous partez en voyage, ça peut être ça aussi, ça représente également le mouvement avec la roue de la fortune. Ça peut être une demande en mariage, parce que le pape est là aussi pour bénir toutes vos demandes, et c'est aussi le personnage qui, dans le tarot de Marseille, engage à faire des mariages. Donc peut-être, voilà, et vous passez à une étape supérieure, en tout cas dans votre couple, si on considère le tirage comme ça. Ou alors vous êtes aussi peut-être une personne âgée qui peut-être regarde le tirage. Et voilà, une concrétisation se fait dans votre couple. Alors ensuite, si donc on considère carte par carte avec la papesse. Donc la papesse qui est donc une carte positive, donc son action à elle ne se situe pas dans le monde matériel, elle est plutôt dans le côté mystérieux et secret. La papesse, elle agit mentalement. Si vous voulez, toute chose arrive lentement après maturation. Les choses donc sont harmonieuses et sereines. Si vous voulez, des valeurs telles que la prudence et la patience lui sont rattachées, entre guillemets. C'est pas... voilà. Vous êtes peut-être, parce que le signe du Sagittaire est donc ainsi, vous êtes dans l'attente, dans l'introspection. Voilà, vous prenez les choses sereinement, avec douceur. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Ce qui a aussi, voilà, la papesse, elle, donc, vous voyez que c'est un personnage assis, et donc elle représente aussi l'église. Donc vous êtes peut-être aussi quelqu'un de haut placé, peut-être dans votre vie professionnelle ou dans votre famille, vous êtes bien vu, ou vous êtes un peu mis sur un piédestal. Il n'y a rien de négatif en soi, hein. Mais voilà, vous êtes ce mois-ci, vous n'êtes pas vraiment dans l'action. Il y a un changement qui se fait, mais j'ai l'impression que les Sagittaires, vous le vivez beaucoup avec sérénité, avec douceur, avec patience. C'est un changement qui se fait, mais qui va prendre beaucoup de temps. Ça va être sur la durabilité. Vous vivrez encore ce changement. C'est aussi donc un symbole de secret et de silence, d'attente. Mais le petit bémol avec cette carte, même si elle est positive, elle représente aussi la passivité et les difficultés à aller de l'avant. Mais voilà, ce qui est en amour, donc ça représente une union sereine. Rencontre où vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous allez avoir une relation avec une personne qui vous apporte de la sagesse. Ou à contrario, ça peut être des difficultés de communication. Il peut y avoir des doutes et des cachotteries, un petit peu. Rien de bien méchant, enfin ça dépend de votre situation, mais en tout cas il y a vraiment une sérénité, une douceur dans votre tirage qui se fait ressentir. C'est un changement qui va se faire tout en lenteur. Donc que ça soit au travail aussi, si c'est professionnel, il y a une persévérance, il y a un effort intellect qui est là. Avec le pape, donc, ça peut engager à de nouvelles signatures de contrats, à de nouvelles négociations, à de nouvelles rencontres d'associés. Parce que le pape aussi est là donc pour, en général, quand vous vous mariez devant Dieu, et la personne qui est en dessous de Dieu et qui est représentée, qui est personnifiée humainement, c'est à travers le pape. Donc le pape est là pour concrétiser et bénir tous vos projets. Donc peut-être que voilà, vous aviez un changement qui s'est fait récemment, et enfin ça y est, ça se fait, l'attente est terminée, vous signez enfin quelque chose,
ou alors l'amour, la concrétisation d'un couple se fait. Ça fait longtemps que peut-être une personne n'était pas sûre de sa relation ou d'elle-même et n'osait pas se lancer. Donc peut-être qu'enfin finalement ça se fait, elle ose vous dire oui, ou elle ose aller, ou elle ou il ose aller plus loin avec vous. Donc le pape ensuite, qui est donc le médiateur, qui est un guide, il bénit donc tous les projets, c'est un maître, un initiateur, il apporte un idéal. Donc il représente aussi une figure paternelle, dans le sens où il est rassurant, réconfortant, il décide et il est aussi autoritaire. Il montre un petit peu le chemin à suivre. Comme si vous voyez sur la carte, il y a deux personnes qui sont agenouillées devant lui, comme si ces personnes-là étaient en demande de conseils. Demande des réponses à des questions, parce que le pape a beaucoup de sagesse, a beaucoup d'expérience spirituelle, il a la tête sur les épaules, comme s'il avait un peu réponse à tout, même s'il n'est pas dans l'action. Donc il indique beaucoup la spiritualité, le dialogue favorise donc les négociations, les rencontres, et permet de trouver un terrain d'entente aussi. Pour certains ou certaines sagittaires, vous commencez une quête aussi spirituelle. Vous êtes en retrait dans le sens où vous n'êtes pas en action, mais c'est comme s'il y avait du monde qui venait à vous. Alors soit c'est vous le médiateur, soit c'est vous le guide, peut-être professionnellement parce que vous avez beaucoup d'expérience et que vous êtes mis sur un projet et que vous travaillez avec des nouveaux et qui ils ne connaissent pas trop ils ne savent pas trop comment faire ou sur quoi commencer, et vous êtes là pour les guider, vous êtes là pour leur enseigner, leur montrer le bon chemin, ou alors c'est peut-être vous qui avez donc besoin de ce conseil. Mais en tout cas, voilà, il y a un changement qui se fait. Ne loupez pas le coche. S'il y a une opportunité qui s'offre à vous, prenez-la, mais en ayant pris le temps de l'analyser. C'est un changement qui va se faire sur la durée. C'est pas un changement brutal. C'est un changement que vous allez bien vivre avec douceur. Vous êtes beaucoup en retrait, mais vous êtes très intellect. Vous pensez beaucoup avec votre tête. Très spirituel, vous sentez beaucoup les choses, soit vous allez être guidé par quelqu'un, soit vous êtes le guide pour certaines personnes, que ce soit professionnel ou amoureux, dans le sens où vous êtes sur la bonne épaule sur laquelle on peut pleurer, entre guillemets. Il y a en amour, donc il y a une union stable et durable, un échange basé sur l'intellect. Ensuite, j'ai avec l'oracle des lumières. Alors au début, donc j'avais tiré l'été, ce qui n'est pas très significatif parce que donc en elle-même ça représente l'été, on est d'accord, mais ça peut aussi représenter donc la saison d'été qui est sur 3 mois, donc ça peut représenter 3 mois, donc ça peut représenter un changement qui se fait sous 3 mois. Un projet professionnel ou un projet sentimental qui va être sur une durée de 3 mois aussi, vu qu'il y a un changement qui se fait, il y a une progression qui se fait, et donc je me suis dit je vais quand même tirer la carte qu'il y a en dessous, et donc j'ai tiré aussi la découverte qui se fait. C'est un changement, comme je dis, je rappelle, qui est fait en douceur. Et prenez ce changement avec sérénité, avec beaucoup de maturité aussi. Il y a beaucoup de maturité dans votre tirage, les sagittaires. Vous pouvez être guidé par quelqu'un ou vous guider par quelqu'un par votre expérience. Sinon, c'est quelqu'un de très âgé qui est là pour vous guider aussi. Je pense donc que le tirage a été... j'espère que le tirage a été assez bien pour vous. Donc des questions sur le tirage, ou si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à laisser donc des commentaires sous la vidéo. J'espère que ça a été assez clair et assez vaste pour tous les sagittaires qui vont la regarder. Je vous dis à très bientôt les sagittaires. J'espère que vous avez passé un bon été et que vous avez passé donc une bonne rentrée. Allez, je vous retrouve à très vite. Je vous retrouve à bientôt, à très vite. Allez, ciao ciao les sagittaires. Ciao ciao les sagittaires.